la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chérif Dia, le jeune Sénégalais Baba Abdoulaye Diop, tué en France il y a plusieurs semaines, inhumé demain mercredi. Oui, après la levée du corps prévue à 11h à la mosquée de Ouest Foire, suivie, comme vous l'avez dit, de l'inhumation au cimetière de Yoff. Rappelez que Baba Abdoulaye Diop, dit Guelwaar, a été tué le 17 décembre 2025 en France suite à une altercation avec un compatriote militant du Parti des nationalistes qui s'en prenait à des étrangers vivant au Sénégal. Nous y reviendrons, Nata. Oui, alors toujours dans l'actualité vers l'ouverture d'une information judiciaire contre les délégués des étudiants arrêtés. Oui, les choses qui se compliquent pour ces délégués d'étudiants. Il s'agit de Wali Faye, président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine de Dembaka, tout comme Badjifal. Ils ont même été hier déférés au parc avant de faire l'objet d'un retour de parquet. Ils devront être présentés à un juge selon leur avocat qui s'est confié à nos confrères de Sénérep, Maître Bamba Ndiaye. Rappelez que ces étudiants sont poursuivis pour association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui, atteinte à la sûreté publique, entre autres. Ce qui a provoqué la colère du collectif des amicales de l'UCAD, organe de défense des intérêts des étudiants, qui s'est prononcé sur la situation judiciaire de ses membres et dénonce un durcissement de la part des autorités. Dans un communiqué publié hier, le collectif informe l'opinion publique. Les trois représentants des étudiants, Dembaka, Wali Faye et Badjifal, ont fait l'objet d'un retour de parquet. Et malgré cette étape de la procédure, la structure estudiantine maintient sa position initiale. Elle qualifie ces arrestations d'arbitraires et injustes. Et le collectif demeure donc la seule entité pour engager un dialogue avec les autorités universitaires et étatiques afin de trouver une solution à la crise universitaire. Les représentants des étudiants déplorent ce qu'ils considèrent comme une volonté délibérée de l'autorité d'exclure la négociation au profit du rapport de force. Toujours dans le communiqué, le collectif a parlé de ces actes qu'il assimile à une traque visant des étudiants mobilisés pour leur cause. Et il y a même un plan d'action qui a été lancé avec l'arrêt des cours sur l'ensemble du territoire national ce mardi, Sornanata. Et concernant toujours ce dossier mort de Abdoulaye Ba, c'est une des étudiants de l'UGB pour réclamer justice. Oui, ces étudiants qui réclament la libération de leurs camarades de l'université de Dakar qui ont fait l'objet d'un retour de parquet, comme je l'ai dit, et ils veulent aussi que toute la lumière soit faite sur la mort de Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine. Les étudiants de l'UGB ont décrété 72 heures de journée sans ticket. Plus de détails avec Amadou Ba, il est membre ou président de séance de la CEL. On ne va pas vaciller. Ce combat, c'est un combat générationnel. Ce régime, en toute illégalité, a décidé d'appliquer des principes en violation de toutes les réglementations en vigueur qui régissent les allocations de bourse. Et après cela, ils ont décidé de mettre en pratique des réformes de façon unilatérale. Les étudiants ne vont pas accepter cela. Donc, ils urgent d'appeler à un dialogue. Et nous, nous sommes preneurs. Nous avons dit qu'on est pour un dialogue. Mais ce dialogue, il y a des conditions pour que ce dialogue ait lieu. La libération des camarades de l'ICAD. On va continuer le mot d'ordre de grève, que ce soit un JSC. Aujourd'hui, c'était l'acte 1. Depuis la mort de notre camarade, on a été lucide, trop lucide, à ne pas faire des actions de lutte syndicale drastiques. Le JSC, je le rappelle, c'est un moyen de lutte pacifique. Et on va user de ce moyen de lutte pacifique jusqu'à avoir gain de cause. S'il le faut, on va augmenter d'autres moyens de lutte plus drastiques si toutefois l'État décide de ne pas revenir à de meilleurs sentiments. On
poursuit l'actualité avec l'affaire des téléphones portables en prison. L'immunité parlementaire de Farba Ngom a été levée. Farba Ngom lui-même s'est présenté à l'Assemblée nationale pour se défendre. Il a été accompagné du président ou de la présidente du groupe parlementaire Takoualou Aïssata Tall. Le maire des Agnam donc s'est lavé à grande eau toutes les accusations de détournement de deniers publics balayées pour la procédure relative à la levée de son immunité parlementaire. Farba a constaté des vices de forme dans le dossier compte rendu Aminata Mbaresso au moment de Diop. Sortie du pavillon spécial de l'hôpital principal de Dakar, Farba Ngom de nouveau à l'Assemblée nationale. Une apparition publique après plus de 11 mois en détention. Devant ses collègues députés, Farba Ngom vient se défendre après l'introduction d'un projet de résolution pour la levée de son immunité parlementaire. Vous avez engagé une procédure pour lever mon immunité parlementaire. Mais vous avez déjà engagé des poursuites. Vous m'avez extrait du pavillon spécial à 2 reprises. Vous m'avez déféré devant le tribunal de grande instance. Cette levée de mon immunité parlementaire n'était pas nécessaire. Poursuivi dans une autre affaire relative à un détournement de deniers publics, Farba Ngom jure sur le Saint-Coran pour prouver son innocence. Je veux que les populations comprennent que quand on parle de détournement public, l'argent provient de l'État, qui est le trésor public. J'ai entre mes mains un Coran. Je peux jurer que je n'ai jamais reçu de l'argent illicitement. Tout ce que j'ai perçu de l'État constitue mes salaires de maire et de député, mais également de la location de mes immeubles. Le juge a envoyé une délégation judiciaire. La police a mené des enquêtes et rien n'a été trouvé. Je peux jurer qu'aucun argent de l'État n'a été perçu par mes sociétés. Une prise de parole qui a plongé l'Assemblée nationale dans une ambiance explosive. Ses partisans venus le soutenir n'ont pu retenir leurs émotions. Au final, l'Assemblée nationale a adopté le projet de résolution pour la levée de l'immunité parlementaire. Alors, une autre affaire, Chérif Dia, celle des homosexuels. La brigade de recherche de Keur Massar a interpellé 4 autres personnes. Oui, d'après un communiqué de la gendarmerie qui estime que donnant suite aux instructions judiciaires relatives à l'implication d'un individu actuellement en détention, la brigade de recherche de Keur Massar a procédé le 14 février à son extraction bien sûr de la prison maison d'arrêt de Rebeuss afin de mener à une enquête approfondie, et les investigations ont permis d'établir son implication avec des éléments probants confirmant la matérialité de sa participation dans les affaires reprochées, et entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir entretenu depuis 2021 des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires. Et toujours selon le communiqué, une réquisition adressée au médecin-chef du centre de santé de Keur Massar a confirmé sa situation séropositive, et dans la continuité de l'enquête, les gendarmes ont procédé à l'interpellation de 3 autres individus poursuivis pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH-Sida, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux et complicité d'offres ou de cession de drogue. Les intéressés ont reconnu leur statut d'homosexuel et déclarent être porteurs du VIH. Enfin, le communiqué signale aussi avoir, ou la gendarmerie qui signale avoir donc plutôt les mis en cause qui signalent avoir entretenu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires. Ils seront également déférés au parquet pour rejoindre le premier lot déjà emprisonné, Sornonata, et puis la garde des Sceaux, Yacine Fall, qui ce matin s'est présenté à l'Assemblée nationale pour le projet de loi portant amélioration oui, c'est bien ça, la garde des Sceaux qui a également parlé de la situation de ces personnes présumées homosexuelles détenues dans les prisons du Sénégal, à Rebeuss, tout comme au Cap-Manuel. Ils sont 26 et face aux préoccupations sanitaires soulevées par l'administration pénitentiaire, la garde des Sceaux assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires, notamment pour les détenus vivants avec cette maladie. Nous l'écoutons au micro de Habib Faye. ci prison bi am na ci ñi ñu jàpp tey
26 personnes poursuivies par la justice sont actuellement en détention. Selon les informations disponibles, 19 sont incarcérés à la prison de Rebeuss et les autres à la prison du Cap-Manuel. Le médecin-chef de l'administration pénitentiaire indique que des dispositions sanitaires ont été prises concernant les détenus vivant avec le VIH. Il assure que des mesures de suivi médical et de prévention ont été mises en place afin de garantir la prison en charge des personnes concernées et de préserver la santé des autres détenus. La direction de l'administration pénitentiaire affirme avoir été informé dès les premières heures et assure que toutes les précautions nécessaires sont appliquées. Directeur général de l'administration me rendre ma compte dès que ñu yëgoon li xew. En plus bref, Nata, pour terminer avec la convocation du chroniqueur de la CNTV, Abdou Nguer, ce sera en début d'après-midi à la section de recherche de la gendarmerie sur instruction du procureur de la République, Abdou Nguer, qui a fait une vidéo pour évoquer cette convocation qui fait suite à un commentaire sur le communiqué du procureur de la République dans l'affaire de l'étudiant Abdoulaye Ba tué la semaine dernière à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'était là le premier bulletin d'information de la journée. Rendez-vous tout à l'heure, Chérif, pour la version Wolof et ce sera sous forme de brève. Vous l'avez évoqué dans le journal, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'enfonce dans une crise pour le moment difficile à maîtriser. Les différents protagonistes semblent se radicaliser. Des événements de ce genre, la première université moderne publique du Sénégal en a connu. Le 17 février 2006, des étudiants mettent à sac tous les restaurants du campus social, prétextant la présence de nourriture avariée. Ce n'est pas tout. Des véhicules et des bâtiments ont été incendiés. Retour sur ces violences dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et nous retrouvons ce mardi matin la rubrique de Quoi est-il le nom? Direction Saint-Louis, notre guide du jour, Ousseynou Diop. La météo, c'est également dans la première partie avec cette poussière annoncée par l'ANACIM, la qualité de l'air qui n'est pas bonne du tout. On en parle tout à l'heure. La revue de presse, ce sera avec El Hadj Malick Thiandoum. Tout de suite, l'actualité internationale.